Bonjour mesdames et messieurs. Alors, je voulais vous montrer quelques nouveautés dans Lightroom 5 que je trouve très sympa. Ça fait quelques temps maintenant que je l'utilise et voilà, je voulais faire un petit peu le top point. Euh, Bonjour mesdames et messieurs, je voulais vous montrer quelques nouveautés dans Lightroom 5 que j'apprécie particulièrement. Ça fait quelques mois maintenant que j'utilise Lightroom 5 et il y a vraiment 5 trucs que j'aime beaucoup que je voulais vous démontrer. Alors, premièrement, là je suis dans le module d'import. Je suis en train d'importer une photo qui est sur un disque externe, qui s'appelle Serge Externe, c'est un petit disque USB. J'ai cette photo sur laquelle on va travailler dans ce tuto. Et la nouveauté c'est ça. C'est que je peux rajouter la photo et créer des aperçus dynamiques. Alors, créer un aperçu dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir travailler sur la photo. Je vais pouvoir la retoucher alors que mon disque dur n'est même pas connecté. Démonstration. Donc là, je rajoute la photo à son emplacement. Je ne la déplace pas vers mon disque interne ou sur un autre disque externe. Je la garde sur mon petit disque dur USB. Je fais importer. Voilà. La photo est ici. J'en profite pour la déplacer dans une collection que j'ai préparée pour ce tuto qui se situe ici. Voilà. Je vais sur cette collection. Et voilà, donc la photo est ici. Maintenant, je vais aller sur le Finder. Et sur le Finder, je vais déconnecter mon disque dur. Je déconnecte mon disque dur. Et ben, malgré le fait que le disque dur soit déconnecté, je peux quand même travailler sur la photo. Et ça, c'est quand même la grande nouveauté. Donc, je vais dans le module de développement. Et je vais vous montrer... Alors, déjà, je vais faire une petite retouche de base avant de vous montrer les nouveautés que j'adore. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu ma technique, je vais ouvrir les optes d'ombre à 100% et mettre les hautes lumières à -100. C'est ce que je fais sur la plupart de mes photos de paysage. Je ne le fais pas sur les photos de portrait parce que ce que ça fait, c'est que ça va mieux distribuer, si vous voulez, les valeurs de la photo, des tons clairs aux tons foncés. Alors après, du coup, la photo est un petit peu décontrastée. Elle a besoin d'être contrastée à nouveau. Donc j'appuie sur la touche Alt et je bouge mes blancs vers la droite. Hein, voilà. Jusqu'à que des petits points apparaissent. Une fois que des petits points apparaissent, je reviens en arrière. Voilà, ça c'est pas mal. Et ça permet de ce qu'on appelle d'établir le point blanc. Et ça m'assure que, voilà, que le coucher de soleil est bien visible. Ensuite, je vais faire la même chose avec les noirs. Par contre, je vais un petit peu plus loin. C'est-à-dire dans les noirs, je vais à gauche. Et vous voyez, il y a quand même plus de points qui sont noirs pour donner un peu plus de densité à la photo. En plus, c'est une photo de nuit. Donc voilà, c'est assez important que ce soit comme ça. Ensuite, la balance des blancs, je vais la mettre sur ombre. Parce que ombre, ça réchauffe la photo et je trouve que ça marche mieux. Bon là, c'est très léger hein, comme différence. Ça marche mieux avec les couchers de soleil. Et je vais ensuite rajouter un petit peu de clarté et un petit peu de vibrance. Donc voilà, ça c'est ma retouche de base. Pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil. Mais voilà, on arrive sur la deuxième option que j'adore dans les nouveautés. C'est sur le modèle correction de l'objectif. Où on peut cliquer ici sur Auto, sur la fonction qui s'appelle Upright, et regardez, désactiver, activer. Et ça va corriger la photo et faire en sorte que les bâtiments soient droits. Parce que j'aime pas du tout, moi, quand c'est comme ça. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, la maison, elle est un petit peu de travers. J'aime bien qu'elle se soit bien droit. Donc ça, c'est extraordinaire parce que dans 90% des cas, c'est vraiment une option qui marche bien. Alors, ce que je vous conseille de faire des fois, c'est de vérifier les autres options. Donc, vous pouvez cliquer sur niveau. Niveau, ça va juste mettre... C'est pas mal, vous voyez, ça met l'horizon droite. Ensuite, désactiver vertical. Là, bon, ça crée du blanc, mais ça met bien la photo droite. Désactiver complet. Alors complet, des fois, ça fait des trucs très bizarres, comme là, parce que ça essaye de vraiment résoudre toutes les déformations. Donc là, je fais désactiver. Et dans 90% des cas, auto fonctionne très bien. Vous voyez, auto, c'est parfait, c'est nickel, ça marche bien. J'en profite pendant que je suis là pour activer le profil de correction. Voilà, regardez le profil de correction, ce que ça fait. Ça enlève l'effet de vignettage qu'il y a sur la photo. Parce que j'ai dû prendre ça avec, si on regarde sur profil, avec le Sigma 10-20. C'est un nouvel objectif que j'ai acheté, le 10-20 qui va avec le 7D, le Canon 7D, et qui est très sympa, qui est pas très cher. Voilà, qui permet de faire des photos très grand angle. Mais le problème de cet objectif, c'est que ça fait un sacré effet de vignettage. Donc là, je l'enlève. Supprimer les aberrations chromatiques. Des fois, il y en a sur les couchers de soleil près des arbres et tout ça. Vous voyez, il y a un petit peu de rouge ici. Donc, hop, je le fais. Bon, là, il n'y a rien de nouveau pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais en faire un petit filtre gradué là pour le ciel. Voilà, ça, c'est pas nouveau. Donc, je fais un petit fil comme ça. Tiens, qui est très bleu. Donc, je double-clique pour remettre les valeurs à 0. Je vais juste baisser un petit peu l'exposition.
Voilà, juste pour renforcer un tout petit peu le ciel. Peut-être ajouter un peu plus de saturation dans le ciel, très légèrement. Et un petit peu plus de clarté. Voilà. Très bien. Et ensuite, je vais m'occuper du bruit dans la photo. Je regarde s'il y a un petit peu de bruit ou pas. Alors, quand vous faites la partie sur le bruit, c'est là où c'est bien de reconnecter le disque dur. Parce que, vous voyez, pour l'instant, je suis en train de retoucher une photo qui est sur un disque externe déconnecté. Donc il y a certaines choses qu'on peut faire, mais il y a certaines choses, si on veut vraiment faire du beau travail, entre autres la réduction de bruit, c'est bien de reconnecter le disque dur. Donc je vais mettre sur pause et je vais reconnecter mon petit disque dur externe. Donc maintenant que le disque externe est reconnecté, ce que je vais faire, c'est m'occuper du bruit. Donc pour la réduction de bruit, du coup on peut zoomer beaucoup plus parce que le disque externe a été donc reconnecté. Je vois qu'il y a pas mal de bruit. Donc moi j'ai une formule pour la réduction de bruit, c'est que je vais mettre, en fait je déplace cette valeur de luminance vers la droite, jusqu'à que je sois satisfait du bruit. Voilà, donc là je pense que je vais aller à 30, dans les 30, 34, c'est bien. Et ensuite, c'est arbitraire, hein, c'est juste ma formule à moi, vous inquiétez pas. Je prends le chiffre 100, j'enlève la quantité de bruit que j'ai mis, donc 34, donc ça fait dans les 65, 66, et c'est ce que je mets en NT. Voilà, c'est un moyen voilà, de se rappeler ça. Alors il faut savoir que quand on met de la netteté comme ça, quand on ramène de la netteté, ça redonne du bruit, surtout dans le ciel. Donc c'est là où il y a l'outil masquage qui est très sympa. Vous appuyez sur la touche Alt, vous allez vers la droite avec l'outil masquage jusqu'à que vous ayez beaucoup de noir dans le ciel. Puisque tout ce qui est noir, ça agit comme un masque et il n'y aura pas de netteté qui sera appliquée dessus. Je relâche et donc du coup j'ai un ciel qui n'a pas besoin de netteté, donc qui est un petit peu plus sympathique. Voilà. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais c'est sympa. Donc voilà, ça c'est le bruit. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc la troisième option que j'adore dans Lightroom 5, qui est le cercle, le filtre de cercle. Alors, le filtre radial, voilà, le filtre radial. Le principe du filtre radial, en fait, la raison pourquoi ça a été créé, attendez, je vais réinitialiser, donc j'appuie sur Alt, je réinitialise les valeurs, je vais faire un cercle sur la maison. Son but premier de Adobe, c'était de pouvoir faire des vignettes sur mesure. Vous voyez, admettons que je voudrais que tout soit sombre dans la photo, sauf la maison, et ben je peux baisser l'exposition, et tout va être sombre, sauf la maison. Avant, c'était pas possible, on avait un effet de vignette qui était juste le contour de la photo. Là, on peut vraiment juste mettre l'attention sur la maison. Mais moi, je détourne ça. C'est que j'inverse le masque, donc là, et au lieu de... Alors, inverser le masque, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à l'intérieur du cercle, bah, c'est plus sombre qu'à l'extérieur. Moi, je veux l'inverse. Je veux qu'à l'intérieur du cercle, ce soit plus clair. Et ça me permet de mettre de l'attention comme ça sur la maison. Et je peux même rajouter un petit peu de jaune dans le cercle, voilà, pour faire ressortir un petit peu plus les couleurs de la maison et faire que ça fasse un contraste, voilà, encore plus de contraste avec le beau ciel bleu que nous avons. Voilà. Ensuite, je peux recréer un petit cercle, par exemple ici sur la pelouse. Et alors là, sur ce cercle-là, je vais faire une autre technique. Donc tout de suite, je vais inverser le masque aussi. Je vais booster l'exposition. Par contre, je ne vais pas mettre de jaune dedans. Et je vais juste utiliser ça pour donner un petit peu plus de texture à ma pelouse. Alors là, c'est un petit peu fort. Mais très légèrement, je change, si vous voulez, le dégradé lumineux de la pelouse. Et ça donne une certaine qualité à la photo qui est... les gens ne le voient pas vraiment. Alors, il faut y aller mollo, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment trop fort là-dessus. Une fois que je suis content de mon petit cercle, j'appuie sur la touche Alt et la touche Alt et la touche Pomme et je déplace ce cercle. Ça va me faire un duplicateur du cercle avec les mêmes valeurs que je vais déplacer par exemple ici. Voilà, je vais faire que le cercle soit un petit peu plus petit. Voilà, par exemple là sur ici par exemple. Voilà. Et comme ça, je complexifie un petit peu l'éclairage de cette photo avec des petits cercles lumineux comme ça. C'est super rapide et c'est très efficace. Alors, il ne faut pas abuser. Vous voyez, par exemple, là, je trouve que c'est trop clair. Bah, il y a un petit pin qui est blanc. Quand je le sélectionne, il devient noir. Je peux baisser l'exposition de juste ce petit pin. Voilà. Je vais en recréer un, mais qui va être un petit peu différent. Ici, là, pour le coucher de soleil. Assez grand, comme ça. Et alors, sur celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu l'exposition. Ah, il faut inverser le masque. Voilà. Je vais baisser un petit peu l'exposition et je vais rajouter du jaune et du orange. Voilà. Surtout pour mettre plus d'accent. Je vais baisser même les hautes lumières. Plus d'accent sur le coucher de soleil. Voilà, plus de force sur le coucher de soleil. Voilà, rajouter un petit peu de rouge. Et que ça fasse encore plus de contraste avec le ciel. Peut-être rajouter un petit peu de saturation aussi, ça peut être sympa. Voilà,
ça va faire un coucher de soleil plus fort. Donc voilà, ça c'est vraiment la troisième option que j'adore. Alors, la quatrième option que j'aime beaucoup, c'est l'outil brosse qui permet l'outil pinceau qui est ici, qui permet d'enlever des tâches. Alors dans le passé, cet outil fonctionnait très simplement, c'était juste un cercle, on cliquait sur une tâche et ça faisait un copier-coller d'une partie propre. Et vous voyez, quand j'enlève ma souris, cette petite tâche a disparu. Moi, c'est pas très visible, je vais prendre celle-là qui est plus visible. Vous voyez, hop, j'enlève ma souris et voilà, et la tâche n'existe plus. Donc ça, c'était sympa, mais il y a des fois, les tâches qu'on veut enlever, elles sont pas rondes. Exemple, si je veux enlever ce craquelage là sur le sol, hop, maintenant je peux peindre. Ça, c'est la grosse nouveauté. Je peux peindre et je vais enlever toute cette craquelure. Voilà, comme ça, hop, j'enlève ma souris et je vois le résultat. D'ailleurs, si vous voulez travailler en mode comme ça, c'est-à-dire vous enlevez la souris et vous voyez le résultat, assurez-vous que l'outil d'incrustation soit en mode auto. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on peut peindre. Alors ça marche pas toujours, mais ça dépanne. Il y a des fois, avant j'allais dans Photoshop pour enlever certaines tâches, et maintenant je fais tout dans Lightroom. Et c'est vraiment un gain de temps très très appréciable. Donc voilà, ça c'était la quatrième option que j'aime beaucoup. Et la cinquième option que j'aime beaucoup, je vais vous la montrer sur une autre photo. Alors attendez, on va... ouais, cette photo est quasiment finie. Je vais juste peut-être la recadrer un tout petit poil. Voilà, pour des raisons de cadrage. Je vais peut-être rajouter un petit vignettage naturel, tout simplement, ici, voilà, un petit vignettage, et on a une retouche qui est finie. Voilà, voilà. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour obtenir cette photo, pour pouvoir essayer ça à la maison, et tout ça gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire sur tuto.com. Voilà. Dernière option que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir voir les tâches à l'écran d'une manière plus fiable. C'est-à-dire que dans le passé, moi je fais beaucoup de grandes impressions et dans le passé ça m'est déjà arrivé de dépenser 200-300 € pour faire une très grande impression et de m'apercevoir dans le coin à droite d'avoir une grosse tâche de capteur. Et après je pouvais voir que ça. Et bien maintenant il y a une nouvelle option quand on prend l'outil pinceau qui s'appelle afficher les défauts. Et quand on affiche les défauts, regardez. Alors là je l'ai déjà fait, attendez, je vais réinitialiser. Vous voyez, il y a des petits cercles blancs partout où il y a des tâches qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Mais avec afficher les défauts, c'est visible et on peut simplement prendre l'outil pinceau et cliquer sur chaque tâche et on est sûr d'en rater aucune. Et voilà, ça c'est vraiment appréciable quand on fait des tirages parce que ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus clean. Voilà, voilà, donc voici les 5 options que j'aime beaucoup. Je vous montre à nouveau la photo finale. Je vous montre d'où on est parti. Alors je suis obligé de le faire avec l'historique parce que comme j'ai fait plusieurs essais, pour être sûr d'avoir vraiment le début, voilà, on est parti de là. Et on est arrivé ici. Voilà, plutôt sympathique. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour obtenir ce fichier RAW. Alors, si vous allez sur mon site photoserge.com, et que vous allez dans tutoriel français, tutoriel FR, vous allez avoir toute une liste de tutoriels, donc beaucoup sont gratuits, certains sont payants, et ça vous amènera directement sur tuto.com, à l'endroit exact où vous pouvez télécharger le fichier RAW. Alors, ce tuto n'est pas encore là parce que je suis en train d'enregistrer, mais il sera bientôt dans cette liste-là. Et de toute façon, vous avez aussi le lien de ce tuto sur tuto.com sous la vidéo sur YouTube, sous le descriptif de la vidéo sur YouTube pour pouvoir vous enregistrer sur tuto.com. Donc, par exemple, quand vous cliquez sur celui-là, vous vous enregistrez sur tuto.com et vous téléchargez gratuitement le tuto et vous aurez le fichier RAW avec. Donc voilà, ça vous incite à devenir membre de tuto.com, mais ça vaut vraiment le coup parce que moi j'ai appris énormément de choses sur tuto.com, c'est vraiment un site extraordinaire. Voilà, donc ça c'est l'astuce pour pouvoir obtenir le fichier RAW gratuitement de ce tuto. Et sinon, un petit coup de pub pour mon actualité, j'ai un livre qui vient de sortir sur Lightroom qui s'appelle Les ateliers de retouche Lightroom 5, que vous trouvez dans toutes les bonnes Fnac et sur Amazon. Et voilà, c'est un livre que j'ai mis tout mon cœur dedans. Vous avez 2 heures de vidéo, vous avez 10 projets, tous les fichiers RAW, et disponible dans n'importe quelle bonne librairie ou sur Amazon. Vous tapez simplement mon nom, Serge Ramelli, vous allez le trouver tout de suite. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.